Bienvenue sur ce résumé de Le cadran du cash flow, un guide pour atteindre la liberté financière de Robert Kiyosaki. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Travailler dur ou travailler intelligemment. Imaginez un village en manque d'eau. Deux hommes, Ed et Bill, se lancent dans la résolution de ce problème. Ed choisit une approche directe, en transportant physiquement de l'eau dans des seaux, une méthode directe et stimulante pour gagner sa vie. Bill, quant à lui, opte pour une stratégie moins évidente. Il disparaît pendant 6 mois, revient avec une équipe de construction et construit un système reliant le village à la rivière. La stratégie que vous utilisez pour gagner de l'argent détermine votre parcours de vie. Cette histoire est une métaphore des différentes stratégies que nous pouvons appliquer pour atteindre la sécurité financière. Sur la base de cet exemple, nous découvrons le concept des cadrans, un cadre de référence sur la manière dont les gens gagnent et maintiennent leur stabilité financière. Les cadrans sont les suivants. Employé, E. Travailleur indépendant, TI, comme l'approche d'Ed. Propriétaire d'entreprise, P, comme l'approche de Bill. Investisseur, I. Certains préfèrent la sécurité d'un emploi régulier, pendant que d'autres recherchent l'indépendance par l'entrepreneuriat ou des investissements. Cependant, quelle que soit l'étape de votre vie, vous pouvez passer à un autre cadran et vivre à un autre niveau de sécurité financière. Si vous visez la croissance financière, vous devez d'abord comprendre où vous vous situez dans le cadran et définir la section vers laquelle vous voulez passer. Mais ce processus ne se résume pas à une simple décision. La réflexion est le travail le plus difficile qui soit. C'est pourquoi si peu de gens s'y adonnent. Henry Ford. Le voyage vers la liberté financière implique d'adopter de nouvelles approches intelligentes pour gagner et gérer de l'argent, de grandir comme individu et de surmonter les barrières mentales. Réfléchissez à la voie financière qui vous convient le mieux et plongeons dans les idées qui vous aideront à prendre votre destin financier en main. Point clé 2. Choisir l'indépendance plutôt que la sécurité. Quand nous envisageons de faire un saut financier, nous nous demandons « Devrais-je simplement trouver un autre emploi ?» La voie de l'emploi est généralement considérée comme sûre, mais il existe une meilleure façon de sortir du métro-boulot-dodo. Prenons l'exemple d'une personne qui passe constamment d'un emploi à l'autre à la recherche du poste idéal. Au final, aucun emploi ne lui permet de gagner assez d'argent pour couvrir tous ses besoins alors qu'il connaît une croissance exponentielle. Ce processus d'excitation lié au fait de gagner plus, suivi d'une déception liée au fait de dépenser plus, est un piège courant dans lequel les gens accumulent des dettes. Cette voie ne permet jamais d'atteindre l'indépendance financière absolue. La clé du succès à long terme est l'éducation financière. Vous pourrez découvrir de nouvelles façons de gagner de l'argent et des modèles révolutionnaires de gestion des finances. Le concept du cadran du cash flow ouvre 4 perspectives sur la manière de gagner et de gérer de l'argent. Employé, E, travaille pour quelqu'un et reçoit un salaire. Travailleur indépendant, TI, a un emploi dont les revenus dépendent des efforts personnels. Propriétaire d'entreprise, P, possède un système qui génère des revenus. Investisseur, I, gagne de l'argent grâce à des investissements où l'argent travaille à sa place. Les personnes appartenant à ces cadrans ne se contentent pas de gagner leur argent d'une manière différente et pour un montant différent, elles utilisent leurs ressources différemment. Elles ont donc d'autres relations avec l'argent, d'autres habitudes de dépenses, d'autres valeurs et d'autres objectifs. Penser que l'argent ne peut servir qu'à acheter quelque chose est une vision à court terme et correspond principalement à l'état d'esprit des cadrans E et TI. Il faut changer ce programme des employés dans votre cerveau et commencer à penser l'argent comme une ressource. Vous devez apprendre à utiliser les ressources pour augmenter votre capital et passer à un autre niveau. Vous voyez, la quantité d'argent que vous gagnez ne peut pas dépendre uniquement de votre effort physique. Rappelez-vous l'histoire d'Ed et Bill. Avec des connaissances appropriées, votre argent travaillera pour vous. Dépensez votre argent pour vous enrichir. Cependant, le défi du courage entre en jeu. Souvent, les gens optent pour la sécurité par peur de l'échec et de passer à côté du développement et de la liberté. Mais pour changer la façon dont vous gagnez de l'argent, vous devez cesser de vous accrocher à la sécurité. Quel que soit le niveau de connaissance et d'expertise que vous avez, il y a toujours une place pour le risque sur le chemin de l'autonomie financière. Point clé 3. Explorer le côté réussi du cadran. Maintenant, nous portons notre attention sur les cadrans souhaitables de P et I.
Dans le cadran de l'homme d'affaires, il existe trois modèles d'entreprise. Le modèle d'entreprise traditionnel est celui où l'on démarre avec un produit ou un service, comme un restaurant familial. Ce type d'entreprise démarre généralement à petite échelle et se développe lentement, ce qui nécessite un travail acharné et un engagement personnel. Le modèle de la franchise est un mélange d'activités indépendantes et de soutien d'une grande marque. Pensez au fonctionnement des chaînes de restauration rapide. Elles vous offrent un plan d'affaires et une marque prêt à l'emploi, ce qui est moins risqué que de partir de zéro. Le modèle de marketing de réseau est connu pour être facile à mettre en place et pour offrir la possibilité de gagner un revenu passif. Cette approche consiste à vendre des produits, comme des compléments alimentaires, par l'intermédiaire de réseaux personnels. Maintenant, en analysant ces trois exemples, réfléchissez à celui qui vous convient le mieux. La voie que vous choisissez ne doit pas seulement être lucrative, mais aussi vous sembler juste et correspondre à vos compétences. Entrons à présent dans le domaine de l'investissement qui présente lui aussi différents modèles et stades de développement. Considérons l'investissement comme un chemin, chaque étape représentant le niveau de maîtrise suivant. D'abord, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore commencé. Ils hésitent à essayer d'investir, car cela leur semble trop compliqué ou trop risqué. Ils manquent de connaissances et d'expérience. Au fur et à mesure, nous voyons des personnes qui ont commencé à investir, mais dont l'objectif est de ne pas perdre leur argent. Ensuite, nous voyons ceux qui sont prêts à prendre plus de risques. Ils sont conscients des dangers, mais les bénéfices potentiels en valent la peine. Plus loin dans cette voie, nous trouvons des investisseurs expérimentés qui répartissent leurs actifs dans différents domaines. Ils ont accumulé de l'expertise et sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités. L'extrémité de ce chemin est ce que nous appelons la sagesse financière. Ici, l'investissement consiste à comprendre le fonctionnement de l'argent dans son ensemble et à utiliser ses connaissances pour le bien d'autrui. Investir, c'est mûrir en tant que personne et pas seulement augmenter son argent. Ainsi, où que vous vous trouviez sur le chemin de l'entrepreneuriat ou de l'investissement, votre plus grande réussite est d'être prêt à apprendre et à évoluer. Le saviez-vous? Selon Forbes, durant les 25 dernières années, les petites entreprises ont créé 12,9 millions d'emplois en Amérique. Point clé 4. Il s'agit davantage de savoir qui on est que de savoir ce que l'on fait. Les personnes au sommet de l'échelle financière sont des exemples de personnalités très développées. Leur richesse et leurs décisions d'investissement ne sont que le résultat de leur nature. Ainsi, nous réalisons que le véritable succès vient de l'intérieur. Sur le chemin de la liberté financière durable, nous grandissons et évoluons autant que nous apprenons sur l'économie et les actions. Même si les raccourcis semblent attrayants, ils ne nous seront d'aucune utilité sur ce chemin. Pensez à une personne pauvre qui gagne à la loterie. La loterie fait-elle inévitablement d'elle une personne riche? Pas du tout. Sans les bons systèmes et principes, elle risque de retomber dans la pauvreté dès que l'argent sera épuisé. Mais un homme qui a progressivement accumulé du capital grâce à ses idées commerciales et à des investissements judicieux profitera même des échecs. Imaginez une personne financièrement avisée qui a perdu beaucoup d'argent lié à une décision boursière hâtive. Cette défaite ne l'incitera pas à chercher un emploi sûr. Elle passera du temps à réfléchir, puis reviendra sur le marché boursier avec plus de patience et de connaissances. Après avoir atteint la liberté financière, vous ne reviendrez jamais à l'emploi. C'est pourquoi l'état d'esprit joue un rôle crucial. Ce n'est pas seulement le manque d'outils, mais aussi notre attitude qui nous maintient dans l'insécurité financière. Nous devons commencer à considérer l'argent comme un outil permettant de gagner plus d'argent et les risques comme des occasions d'accroître nos actifs ou d'apprendre de grandes leçons. Mais aucune école ne peut vous préparer au monde de la finance de A à Z. C'est pourquoi l'apprentissage et l'adaptation continue sont la clé d'un succès durable. Ceux qui s'informent des nouvelles stratégies économiques et des tendances du marché sont ceux qui prennent des décisions éclairées qui stimulent leur croissance. La volonté de prendre des risques calculés est une autre caractéristique de la réussite financière. Rassembler des connaissances et suivre les bonnes étapes ne suffit pas. À un moment donné, vous devez sortir de votre zone de confort et prendre une décision financière mûrement réfléchie. Nous reviendrons plus en détail là-dessus. Pour ce faire, vous devez surmonter vos barrières psychologiques, comme la peur et le doute. Même si vous commettrez inévitablement des erreurs en cours de route,
S'installer et se conformer est la plus grande erreur. Point clé 5. Commencez à un rythme que vous pouvez maintenir. De nombreuses personnes abandonnent leur tentative d'atteindre la liberté financière car elles commettent l'erreur de débuter de manière trop ambitieuse. Elles se fixent des objectifs irréalistes, se mettent trop de pression et finissent par s'épuiser car elles manquent d'outils et de connaissances. La meilleure stratégie consiste donc à commencer modestement et intelligemment. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans le cadran E ou TI, prenez des mesures quotidiennes pour acquérir des connaissances financières. Assistez à des séminaires ou à des réunions, écoutez des podcasts et des conférences, lisez des livres utiles et analysez les expériences des autres. Ne vous précipitez pas sur le marché boursier si vous ne connaissez pas encore le domaine. La littératie financière est votre meilleur atout. Le prochain principe important que nous allons explorer est le contrôle de votre cash flow. Le cash flow est le terme qui décrit comment l'argent vous parvient et comment vous le dépensez. Dans ce domaine, les gens se répartissent en deux catégories, ceux qui enrichissent les autres et ceux qui s'enrichissent eux-mêmes. Ainsi, si vous travaillez pour quelqu'un, vous enrichissez son entreprise. Si vous obtenez des prêts, vous enrichissez les banques. En revanche, si vous avez votre propre programme et que vous utilisez l'argent différemment, vous accumulez de la richesse. Commencez donc par déterminer si la façon dont vous utilisez l'argent vous rend plus riche. Si ce n'est pas le cas, vous devez modifier votre cash flow. Notez comment vous dépensez vos revenus. Si vous payez d'abord tout le monde et que vous profitez ensuite des restes en achetant des choses, vous rendez quelqu'un d'autre prospère. Pour changer ce schéma et vous rapprocher des cadrans P et I, apprenez à vous payer d'abord. Mettez de côté un pourcentage approprié de votre revenu et mettez-le en dépôt. Bien entendu, si vous avez une dette, utilisez cet argent pour la régler, puis faites un dépôt. Cependant, il est important de ne pas retirer la somme accumulée chaque fois que vous remarquez quelque chose que vous voulez acheter. Considérez cet argent comme votre ticket d'entrée vers la liberté financière et ne l'utilisez que quand l'investissement en vaut la peine. Vous voyez, en commençant de cette façon, vous ne vous fatiguez pas trop. Et, en restant cohérent avec vos nouvelles habitudes, vous gagnez une dynamique qui portera ses fruits. Point clé 6. Naviguer avec le risque. Dans le domaine des affaires et des investissements, la distinction entre ce qui est réellement risqué et ce qui semble risqué est une compétence essentielle. Et, dans ce domaine, plus vous disposez de données et de connaissances, meilleures sont vos décisions. La plupart des gens ont tendance à interpréter le risque comme quelque chose qu'ils doivent éviter. Or, ainsi, ils ratent de nombreuses occasions d'accroître leur patrimoine. Il s'agit donc de comprendre les principes du risque et de prendre des décisions réfléchies. La connaissance vous libère des préjugés. Par exemple, investir sur le marché boursier est généralement considéré comme un pari. Pourtant, avec les connaissances et les compétences appropriées, cela se transforme en un mouvement stratégique avec des chances gérables. Laissez donc tomber vos prédispositions et renseignez-vous sur le marché ou le domaine dans lequel vous souhaitez entrer. Munissez-vous de connaissances et d'une compréhension des systèmes financiers afin de remodeler votre approche du risque. Avec une culture financière, vous ne fuyez pas le risque, vous apprenez à le gérer et à l'atténuer. Ainsi, vous ouvrez les portes d'une richesse invisible à l'œil non averti. Dans ce parcours, ne sous-estimez pas le rôle des mentors. Quand vous apprenez de quelqu'un qui est dans le domaine depuis bien plus longtemps que vous êtes sur la bonne voie. Nouez des relations avec des personnes qui ont réussi et cherchez à apprendre d'elles. Demandez des conseils, partagez vos idées et examinez leurs expériences. Vous pourrez ainsi gagner du temps et éviter des erreurs évidentes. Mais en gardant à l'esprit les conseils de vos mentors, ne vous fiez pas entièrement à la compréhension de quelqu'un d'autre. Les investisseurs qui laissent les autres décider de leurs prochaines actions n'atteignent qu'un certain niveau. Ils sont trop occupés ou trop paresseux pour faire leur propre analyse. Leur position est donc affaiblie, car ils s'appuient sur des planificateurs financiers et des consultants. En revanche, les personnes qui consacrent du temps à faire leurs propres recherches et à se former en permanence font des percées dans les domaines que personne ne regarde. Efforcez-vous d'être celui qui prend le contrôle total de vos finances. Ainsi, vous vous rapprochez d'un avenir financier prospère en vous faisant une idée précise des risques, en apprenant et en recherchant un mentor. Point clé 7. Soyez prêt à affronter les déceptions.
La déception est un test qui indique si vous atteindrez la liberté financière. De nombreuses personnes abandonnent tout simplement quand elles sont confrontées à un tournant soudain ou quand elles commettent une erreur. Elles tombent dans le piège de l'autoculpabilisation ou deviennent amères face aux circonstances. Cependant, pour survivre, vous devez être prêt à affronter les déceptions. Elles font partie de la vie et n'ont pas à vous abattre. Au contraire, elles peuvent être de puissants outils de croissance et d'apprentissage. Soyez donc mentalement prêt à ce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Pratiquez la gratitude et la pleine conscience pour maintenir un état d'esprit financier positif. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, une approche calme et réfléchie vous aide à prendre de meilleures décisions. Vous pensez tout simplement mieux quand vous êtes en paix. Prenons l'exemple de l'apprentissage de la négociation. Au début, vous risquez d'être confronté à de nombreux rejets et frustrations, et votre première impulsion pourrait être d'abandonner, mais restez sur la voie de l'apprentissage. Une affaire non conclue peut être une leçon. Vous pouvez soit rejeter la responsabilité de votre échec sur les autres, soit analyser calmement le déroulement de la négociation, mettre en évidence vos erreurs et vous efforcer d'en tirer des leçons. De cette façon, une déception vous permet de tirer des leçons dont vous ne pensiez pas avoir besoin auparavant. Les personnes qui réussissent ont une capacité commune. Elles gèrent bien les déceptions. Elles les considèrent comme un élément essentiel de la croissance plutôt que comme un faux pas. De plus, elles n'intériorisent pas leurs frustrations. Cela signifie que leurs tentatives infructueuses n'ont pas d'incidence sur leur confiance et leur estime de soi. Votre parcours comportera des passages de faiblesse mentale, d'ennui, de déception et d'échec. Ces périodes sont inévitables. Toutefois, si vous laissez les circonstances extérieures définir la façon dont vous vous percevez, vous n'atteindrez pas la liberté financière. Peu importe ce que l'on vous dit de l'extérieur, la conversation la plus importante est celle que vous avez avec vous-même à l'intérieur. Robert Kiyosaki. Comprenez que ce que vous vous dites à vous-même est bien plus important que ce que vous apprenez sur les finances et les marchés. Faites des efforts pour vous parler à vous-même et essayez d'être compatissant avec vous-même. Votre endurance intérieure vous permettra de tenir bon, quelle que soit la leçon que la vie vous réserve. Conclusion du résumé. Sur le chemin de la liberté financière, il ne suffit pas de choisir entre la sécurité de l'emploi et la richesse. Il s'agit d'un processus d'acquisition de connaissances financières et de développement personnel. Réalisez que pour réussir, vous n'avez pas seulement besoin de plus d'argent, mais aussi de nouvelles façons de le gagner et de le gérer. Les différents cadrans impliquent différentes relations avec l'argent, des habitudes de dépenses et des valeurs de vie. Ainsi, si vous aspirez à passer à un autre cadran, vous devez être prêt à faire un travail intérieur difficile. Vous devez commencer à considérer l'argent comme une ressource de croissance plutôt que comme une simple dépense. Pour ça, il est essentiel de faire preuve d'adaptabilité et de s'engager dans une démarche d'apprentissage continu. Que vous soyez salarié ou chef d'entreprise, il est essentiel d'aligner vos décisions financières sur vos valeurs. Vous devez aussi apprendre à surmonter les barrières psychologiques comme la peur et le doute. Bien que la recherche de la liberté financière soit une entreprise ambitieuse, votre confiance en vous est la pierre angulaire de ce processus. Accrochez-vous à la foi que vous pouvez y arriver. Essayez ce qui suit. Faites des pas quotidiens vers l'éducation financière. Déterminez comment vous pouvez prendre le contrôle de vos dépenses. Commencez par vivre selon vos moyens, n'accumulez pas de dettes. Commencez à épargner chaque fois que vous gagnez de l'argent. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.